On s'intéresse à un petit exercice d'algèbre linéaire qui va s'occuper de trouver une application linéaire, puis la matrice de cette application linéaire, puis le noyau et l'image de cette application linéaire. Cette application linéaire va de R cube dans R cube, et elle est définie à partir des éléments de la base canonique, à partir de f de 1, f de 2. Si on s'arrête à ça, on ne peut pas entièrement définir f puisqu'on n'a pas l'image de E3. Or, on sait qu'elle sera entièrement définie à partir de l'image des trois vecteurs de la base canonique de R cube. Mais on sait que f de 2e moins E3 est égal à f de E2. Donc nous, on va utiliser le fait que f est une application linéaire. C'est-à-dire qu'en vrai, quand on écrit f de E2, on écrit tout simplement f de 2e moins E3 et on applique les propriétés des applications linéaires en sortant le 2, puis en transformant l'image de la différence en la différence de l'image. Concrètement, ça fait 2f de E1 moins f de E3. L'avantage, c'est que f de 1, on l'avait ici, on le remplace donc par E1 moins E2, et f de 3, c'est ce qu'on cherche. On va donc, en isolant f de 3, avoir f de 3 égale 2 fois f de 1 moins f de 2. Comme je disais, f de 1, on le remplace par E1 moins E2, et ensuite, f de 2, on le remplace par E2 moins E3. On simplifie les calculs, on tombe sur 2E1 moins 3E2 plus 2E3. Le fait qu'on ait les images des trois vecteurs de la base dans la nouvelle base E1, E2, E3, enfin la même base, va nous permettre d'écrire la matrice de A de F dans cette base canonique. D'une façon générale, le premier vecteur colonne de cette matrice, c'est l'image F de E1 en fonction de E1, E2, E3. Or, f de 1, dans la base E1, E2, E3, a coordonnées 1, moins 1, 0. C'est pour ça que le premier vecteur colonne, ça sera donc 1, moins 1, 0. On passe à l'image de E2. Dans la base E1, E2, E3, ça a donc comme coordonnées 0, 1, moins 1. Donc, deuxième vecteur colonne, 0, 1, moins 1. Pour f de E3, on va donc avoir 2, moins 3, 1. Ici, grâce à ces trois vecteurs colonnes, on a donc la matrice A de F dans la base canonique. On peut remarquer d'ailleurs que quand on fait la multiplication de cette matrice A par un vecteur colonne x, y, z, on va obtenir une expression qui va nous donner, en gros, la manière dont on va écrire l'image par F d'un vecteur de R cube. On s'intéresse d'abord à ker de F, le noyau. Je vous rappelle que le noyau d'une application linéaire, en gros, ce sont les antécédents du vecteur nul. Donc, je veux trouver les x, y, z de R cube tels que l'image de x, y, z doit égale au vecteur nul. Or, on vient de voir que l'expression de l'image va s'écrire sous cette forme-là. J'ai donc x plus z égale 0, moins x plus y moins 3z égale 0, et pareil, moins y plus z égale 0. On a donc, à partir de la troisième équation, y égale z, à partir de la première, x égale moins 2z, et quand on remplace dans la deuxième, 0 égale 0. Donc c'est normal qu'on ne puisse pas résoudre, parce qu'on va tomber sur un espace vectoriel avec des vecteurs générateurs. Et notamment, x va s'écrire avec le paramètre z sous la forme moins 2z, z va s'écrire sous la forme z fois 1, ici en troisième coordonnée, y est égal à y qui est égal à z, y va pouvoir s'écrire 1. En gros, x égale moins 2z, y égale z, z égale z. Donc z va jouer le rôle de paramètre. On remarque donc que ce noyau, c'est un espace vectoriel engendré par un seul vecteur, il est donc de dimension 1. Pour avoir l'image, on va s'intéresser à tous les éléments grand X, grand Y, grand Z, qui puisse s'écrire sous la forme de l'image d'un vecteur de coordonnées x, y, z. Donc grand X va donc s'écrire sous la forme x plus 2z, pareil pour grand Y, grand Z. À partir de là, on peut voir qu'on peut prendre x comme premier paramètre, paramètre 1, y comme deuxième paramètre, z comme troisième paramètre. Donc en gros, ce sont des valeurs réelles qui vont varier dans R. Donc le x va pouvoir être multiplié par 1, moins 1, 0. C'est pour ça que j'ai un premier vecteur ici générateur. Le y par 0, 1, moins 1.
deuxième vecteur générateur, et le z par 2, moins 3, 1. On vérifie quand même que les trois vecteurs qu'on obtient ici ne sont pas forcément liés. Et on va se douter qu'ils sont liés parce que le théorème de rang va nous dire que si le noyau est de dimension 1 et qu'on est dans R3, l'image va être de dimension 2, puisque 2 plus 1, 3. Et c'est ce qu'on vérifie. En gros, on va vérifier que le vecteur 2, moins 3, 1 s'écrit comme une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. 2 fois le premier vecteur, moins 1 fois le deuxième vecteur. Ça veut dire que l'espace vectoriel engendré par ces trois vecteurs, en vrai, c'est un espace vectoriel engendré par deux vecteurs qui, cette fois-ci, forment un système libre. On aurait pu s'en douter par rapport au théorème du rang. Et donc, on peut dire que le système ici va donner la dimension de l'image de f qui est égale à 2, puisqu'on a deux vecteurs qui forment un système libre et qui sont générateurs de image de f. On vérifie bien le théorème du rang, c'est-à-dire que 3 est égal à la dimension de quart de f plus la dimension de image de f. Voilà.